La morale laïque correspond en tout point à la ligne Buisson de la laïcité que Payon s'est tracée, en référence à Ferdinand Buisson, l'acteur de premier plan de l'expulsion des congrégations religieuses, auquel Payon a consacré un ouvrage en 2005. Cette ligne Buisson de la laïcité, c'est de forger une religion qui soit non seulement plus religieuse que le catholicisme dominant, mais qui ait davantage de force, de séduction, de persuasion et d'adhésion que lui. Aussi, si la République socialiste perdure dans la mort de Dieu, elle perdure également dans la mort de son incarnation terrestre, l'Église. Voyez-vous pourquoi que les églises de toutes les religions sont en train de brûler, puis qu'on massacre les chrétiens de toutes les religions, y compris les chrétiens, les vrais disciples de Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a une volonté profonde de détruire tout ce passé, de toutes ces formes de religion, pour amener une pure doctrine de Lucifer qui va être la seule et dernière religion mondiale, avant le retour de Jésus-Christ, qui viendra combattre contre ces puissances et qui rétablira toutes choses. La fronde contre l'enseignement catholique. Payon commence à s'attaquer aux retraites des enseignants du privé, déjà dévalorisées de quasiment 30% par rapport à celles du public, puis à produire une circulaire, en fait une bulle pontificale, qui enjoint les recteurs à rester vigilants envers l'enseignement catholique, parce que ce dernier s'était prononcé contre le mariage homosexuel. Rester vigilant envers l'enseignement catholique veut dire dans son système qu'aucune idée philosophique, morale ou religieuse ne peut se transmettre en dehors des cadres dogmatiques de la République socialiste. Dans sa lettre du 4 janvier adressée au recteur, Vincent Payon affirme sa volonté de révolutionner la société en se servant de l'école. Le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles, affirme-t-il en début de lettre. On remarque les termes « s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités ». Qui? Le gouvernement. Le professeur Philippe Nemo s'est également insurgé contre la morale que veut imposer le ministre Payon. Avec cet article, il y avait une vidéo qui a été retirée pour supposément droit d'auteur. Alors voyez-vous qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Alors nos écoles sont en train d'être transformées, nos enfants sont en train d'être transformés pour leur faire accepter cette mentalité de théorie de genre qui va amener une nouvelle forme de religion au nom de l'amour, de la tolérance et de créer des ponts. Mais cet agenda-là, mes amis, c'est partout dans le monde qu'elle prend place. La laïcité, c'est un mot code qui a servi à endormir les peuples, alors que Lucifer, lui, mettait en place tout son programme. On voit avec tout ce qui prend place dans le monde qu'ils sont prêts à fondre sur les nations, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau de tous ces poisons qui prennent place autant dans le ciel que par les vaccins. Il y a vraiment une volonté profonde d'éradiquer le plus de gens possible pour amener cette grande révolution et recréer un monde nouveau avec la plupart seront des robots qui contrôleront ce monde, puis les esclaves, les humains qui seront restés seront micropoussés et serviront d'esclaves à l'élite en place. Alors voyez-vous, c'est une religion. On nous le dit très clairement. Puis on nous dit très clairement aussi que c'est une nouvelle genèse, un nouveau commencement du monde. Alors, pour mettre en place un nouveau monde, il faut détruire l'autre. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est une lettre d'une grande importance.
Je vous encourage à suivre la situation sur mon site web parce que j'essaie d'en mettre le plus régulièrement possible afin que vous soyez capable de voir là, la transformation qui prend place. Les esprits impurs sont partout, la guerre est de plus en plus répandue dans pratiquement tous les pays. La France est sur le bord, la Belgique ça commence aussi, l'Amérique, le Canada, tous les pays qui étaient dits démocratiques et qui vivaient relativement en paix. Eh bien, l'islam radical est en train d'être utilisé pour amener ce chaos comme ils le font dans d'autres pays là, musulmans à travers le monde. Et Israël commence de plus en plus à être bombardé pour faire de la Palestine et de Jérusalem la capitale mondiale de ce monde, avec à sa tête bien sûr l'Antéchrist, qui s'assoira dans le troisième temple et qui se fera passer pour le Messie. Alors suivez la situation de près, frères et sœurs, couvrez-vous du sang du Seigneur, parce que il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre tout ça. Ces choses ont été annoncées par notre Seigneur lui-même, mais il nous dit persévérez, soyez forts et regardez à lui. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut vous montrer, c'est les événements qui se passent, puis vous aider à vous préparer du mieux que vous pouvez. La guerre contre les chrétiens ne cesse d'augmenter. Alors, très, très, très bientôt, nos Bibles deviendront un danger public. Il y a même il y a même un pasteur d'une certaine religion là, que je ne me rappelle pas, là, mais qui a dit que les chrétiens étaient un danger pour la paix mondiale. Puis dans une autre vidéo que j'ai vue hier justement sur le satanisme dans la musique, eh bien, de voir tous ces milliers de jeunes qui vont à ces concerts, puis qu'on chante Satan directement sur le stage pour les amener à donner leur âme à Satan, eh bien, notre jeunesse, mes amis, est en grand, grand danger. Je demande aux parents d'être vigilants, de ne pas les laisser aller dans ces places-là, de leur montrer ce qui se passe avec la parole de Dieu. Très bientôt, les chrétiens ne pourront plus, ne seront plus capables d'avoir une voix sur Internet ou autour d'eux. On va nous mettre au silence. J'ai un grand ami que je peux pas nommer le nom pour l'instant, mais dernièrement, ben, les policiers, la SWAT est arrivé chez eux, a confisqué son ordinateur, l'ont accusé d'avoir enlevé une princesse de tel pays et d'avoir fait du trouble aux musulmans. Puis bon, cette personne-là, un jour je vous en parlerai en dévoilant son nom, mais jusqu'à ce qu'il me donne la permission, je garderai son nom secret. Mais il est amené au poste de police, les empreintes, la photo et tout ça. Tout son matériel a été confisqué. Alors, je demande de prier pour cette personne en particulier, même si je ne la nomme pas, mais que le Seigneur puisse le diriger, puis qu'il soit en paix dans tout ça quand même. Nous savons que nous allons être persécutés. Il faut se préparer à faire face à la musique et demander la protection du Seigneur en tout temps. Que ce soit dans votre maison ou à l'extérieur de votre maison. Que le Seigneur vous montre ces démons qui sont autour de vous, afin de ne pas tomber dans leur piège. Alors, je souhaite à tous une bonne journée, que le Seigneur soit votre guide et qu'il nous conduise sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. À bientôt.